what you gonna do when the hounds are calling? Le HX1 est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Alors, la carte mémoire 16 Go 30 ms de Sony. Et ma nouvelle caméra, le HX1. Alors ici il y a toute la documentation, il y en a vraiment des masses. Il y en a en plein de langues, il y a un CD Sony mais ça c'est pas compatible Mac, mais je m'en fous pas mal. Alors, ici la pièce maîtresse, l'appareil photo et le boîtier. Alors, on y retournera plus tard. Ici, alors, une lanière Sony, le cache objectif, le câble pour la télé. Donc j'en ai déjà un, sauf que c'était un mono pour le son. Et ça, je sais pas trop. Ah, connecteur HDMI. Donc c'est un adaptateur pour le câble HDMI et une batterie qui est la même que pour l'appareil photo de mon père et la même que pour mes anciens que pour mon ancien caméscope Sony. Ce qui est plutôt cool, ça veut dire que je pourrais réutiliser mes batteries. Alors le HX1, il est quasiment identique à celui que j'avais avant, le H50, sauf que il fait de la vidéo en 1080p, ça fait, j'ai un pauvre accent bizarre. Voilà, donc il y a plein de fonctions géniales. Donc je mets tout de suite la batterie et la carte mémoire. Garantie 2 ans, donc c'est sûr que j'aurai des vidéos en 1080p pendant 2 ans minimum. Enfin! Donc voilà, après 30 ans de tentatives, ouais. Bon, je sais pas ce... Alors voilà, le HX1. Il me paraît très familier parce que de toute façon j'ai eu le... Ah, par contre c'est pas le même bruit du shutter. Donc j'ai pas beaucoup de batterie avec. Donc il y a plusieurs modes, dont le mode panorama. Alors j'ai envie d'essayer ça maintenant. Alors hop. Et voilà, donc là on a un panorama qui est fait en instantané. Zut. Alors on a plusieurs modes, photo intelligent. Et donc vidéo, on a de la vidéo en... en 1000... Alors c'est... Voilà, donc c'est du 1080p. Donc c'est pas 1900 par 1080, mais c'est du P. C'est-à-dire c'est la définition des caméras. Donc c'est bien du 16/9. Par contre, je regarde juste un truc. Voilà, donc ça fait un beau panorama comme ça. Oups, je suis pas habitué pour supprimer comme ça. Donc les boutons ça fait un peu cheap, mais ça peut aller encore. Donc dans les menus, j'avais l'habitude du sort de XMB. Parfait. Donc voilà, mes vidéos seront maintenant tournées avec cet appareil photo.
Donc c'était la 100e vidéo spéciale Noël. Non, c'est pas vraiment... J'ai pas fait exprès que ça soit spécial Noël. Il y a juste un truc, c'est que j'ai pas trop compris comment recharger la batterie. Oh, j'ai oublié le chargeur. Donc voilà, il y a un chargeur comme ça avec. Sur le 220 volts. Comme ça. Et c'est parfait. Hello tout le monde. Alors, je sais pas trop ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Alors, donc, ceci est une vidéo tournée avec le HX1. Alors, il y a un truc qui est super sur cet appareil, c'est qu'il a un écran orientable, un zoom 20 fois, il ne bruite pas dans la nuit, il a un putain de flash, mode panorama, détection des visages. Il y a juste un truc, c'est que la mise au point elle n'est pas géniale. Mais ça peut aller. Quand je dis pas génial, c'est pas qu'on peut pas faire la mise au point sur tout, c'est le problème, c'est que en fait c'est assez long à faire la mise au point. Mais alors vous voyez très bien ce Mac. Alors je viens de voir que je pouvais régler. Ah, je peux même régler la luminosité, c'est génial. Alors, je crois que c'est tout ce que je peux. Alors, vous voyez bien. Alors là, j'ai l'objectif collé contre. Donc je suis pas sûr que ça fasse bien la mise au point. Ouais, mais bref. Alors il y a un petit effet fisheye, mais ça je m'en fous. J'ai pas envie de dire tant mieux. Donc capteur Exmor qui peut faire 10 photos à la seconde en 9 mégapixels. Alors le petit truc c'est que je pense qu'ils auraient quand même pu faire un peu plus en résolution, monter un peu plus. Mais bon, ça reste quand même un truc super pas cher pour ce que c'est. On peut même voir que ma pomme elle est crade avec. Ouh, faut un peu de fanboy, tu ne vois pas ton Mac. Ouais, bon. Je suis sûr, on peut même voir les rayures qu'il y a sur... ouais, on peut voir les rayures. Alors, de près, ça le fait. De loin, ça le fait. Pas très bien. Alors je vais juste... voilà, donc c'est dans ces situations-là que c'est bien de pouvoir régler la luminosité avec la petite molette. Donc il y a une petite molette avec laquelle on peut régler la luminosité. Donc on voit très bien à -2 EV. Et puis voilà, c'est bien pratique de pouvoir avoir tous ces réglages. Donc il y a un truc que je trouve assez dommage, c'est qu'ils auraient pu foutre un truc 3D dedans, mais ils l'ont pas fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ah oui, aussi, donc le prochain achat à faire, ça sera un nouveau trépied. Voilà, vous comprenez tout de suite pourquoi. Bon, je peux le remboîter, mais de toute façon, il y a aussi ça. Ça a pété. Donc j'ai dû foutre un élastique. Donc là, vous voyez, quand je parlais de la mise au point qui était pas super, et au fait, ça fait pas la mise au point tout de suite sur ce qu'on veut. Hein? Par contre en photo la mise au point elle est instantanée grâce à un système qui envoie 3 séries de flash très rapides pour déterminer à quelle distance se trouve l'objet. C'est tout simplement bluffant la qualité. Alors il y a un truc, alors je vais juste vous montrer comme ça, j'ai tourné une vidéo avant mais je trouvais qu'elle était vraiment nulle. Alors, ah oui aussi un zoom 20 fois, donc je vous promets pas que ça... Voilà, donc à partir de là, la mise au point, elle se fait pas super bien. Si on attend un peu, la mise au point, elle se fait. Voilà. Donc là, hop, petite situation, je baisse en EV pour mieux voir. Non, je crois que je vais pas chercher à zoomer sur quelque chose qui est pas loin de moi, du genre un 50 cm. Alors, petit truc, c'est que si je lis l'information, donc on peut voir que c'est super volumineux. Donc 717 MO pour une vidéo qui dure 7 minutes 53.
On peut faire assez vite le tour, quoi. Ça prend énormément de place. Donc les codecs, c'est du H264, donc c'est très standard. AAC, c'est aussi très standard. Aperçu, ça on s'en fout pas mal, même si je trouve que ça paraît pas super. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que ça va prendre beaucoup trop de temps sinon le montage. Et que ça sera très rare que je fasse des vidéos aussi longues avec un appareil photo. Ceci dit, prochaine vidéo, ça sera test de ça. Caisson de basse, oui. Pas MacBook, parce que le MacBook, ça fait super longtemps que j'aime. Enfin, c'est plutôt un test de micro de l'appareil photo que je vais essayer avec caisson de basse. Ceci dit, il y a une amplification du volume. Donc moins 2 EV, ça donne... Ouais, c'est joli quand même. Alors j'essaye juste. Donc vous pouvez aussi, si jamais vous êtes dans le noir, pour mieux voir, vous pouvez régler la luminosité. Donc normalement c'est comme ça. En fait on voit presque rien. Et là je monte à fond. Je vais mettre au milieu. Voilà, ça paraît pas mal.